Ce lundi, Afrotech est au rendez-vous avec Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors, ces derniers mois, le géant chinois de la télécommunication, Huawei, fait face à des contretemps sur certains marchés occidentaux après que Washington a affirmé que Pékin pourrait espionner les communications et accéder à des infrastructures critiques si elle était autorisée à développer des réseaux étrangers 5G. Mais pour la société Orange, très présente en Afrique, ne pas utiliser le géant des télécoms chinois créerait un énorme problème et ralentirait la pénétration numérique sur le continent. On l'écoute. L'arrivée de Huawei a permis de baisser les prix entre 40 et 60% pour les pays africains. Et ça, c'est un facteur clé. Donc, ils ont quand même, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'accélération de la pénétration du mobile en Afrique. Nous continuerons à utiliser Huawei tout en mettant en place, comme nous l'avons fait sur l'Afrique, des centres de supervision de sécurité qui nous permettent de nous assurer que les données de nos réseaux ne sont pas récupérées et transférées ailleurs. Voilà, John, c'est l'occasion de rappeler à chacun qu'une simple vérification régulière des paramètres de sécurité de son smartphone peut éviter de mauvaises surprises. Un bon conseil donc. Chaque lundi, Arzouma, un focus de la semaine. Tout à fait. Nous nous intéressons cette semaine au géant américain du covoiturage, Uber, et son projet d'expansion en Afrique. Avec 36 000 chauffeurs actifs en Afrique subsaharienne, Uber opère dans plusieurs pays d'Afrique orientale et d'Afrique du Sud, mais jusque-là en grande partie absente de l'Afrique de l'Ouest. Une situation que le directeur commercial, Brooks Enwisall, veut changer. On l'écoute ensemble. Nous avons des discussions à Dakar, au Sénégal. Vous savez que c'est très logique et encore une fois, pour revenir au point initial, les grandes villes offrent de grandes opportunités et Abidjan et Dakar sont donc des opportunités logiques pour nous. Nous examinons bien sûr les voies navigables ici qui nous intéressent beaucoup car elles concernent un service potentiel pouvant inclure la grande géographie que vous avez ici. Hier, nous avons inspecté une compagnie de bus, la compagnie de bus de Lagos avec laquelle nous réfléchissons sur ce que nous pourrions faire avec les autobus. Alors, il faut rappeler que Uber fait face à une concurrence féroce dans les villes africaines de la part d'autres sociétés de covoiturage, en l'occurrence la société estonienne Bolt, qui jusqu'au début de 2019 s'appelait Taxify. Arzouma, chaque semaine, une folie. De quelle folie d'invention parlons-nous aujourd'hui? Alors, depuis son introduction dans les années 1970, l'ordinateur de bureau a bien évolué. Des ordinateurs portables au téléphone, plus la taille diminue, plus la puissance augmente et le prix avec. Mais une société caritative basée en Angleterre a voulu faire l'exception en créant le Raspberry Pi, un petit ordinateur de bureau à l'état brut qui ne coûte que 35 $, soit environ 20 000 francs CFA. Il dispose de 4 gigas de mémoire, d'une connexion Ethernet rapide, d'une connectivité sans fil, de 2 ports USB et de la possibilité d'être relié à 2 moniteurs de télévision simultanément. Le système d'exploitation installé, quant à lui, est installé avec une carte micro SD chargée du logiciel Nops. Et c'est tout pour Afrotech de cette semaine. On se dit à très bientôt la semaine prochaine.